Ouais, salut à tous. Ah, je lâche rien. Je lâche rien. De toute façon, j'ai compris que j'étais enfermé jusqu'à l'hiver au moins. Donc c'est un but précis. J'ai pas le choix, je dois continuer l'œuvre. Euh, ça y va, les informations. Cette vidéo, elle est hyper importante. Bon, le début là, je vais improviser un peu. Je vais pas être sympa parce que ça n'a pas d'importance, mais je voulais juste faire une petite remarque avant d'attaquer les 3 pages sur le point zéro et les lignes de temps. Juste, je voulais discuter au sujet de... J'improvise, hein, c'est juste... L'idée, c'est de dire qu'il y a des gens, par exemple, je les ai invités sur Facebook, et en fait, ils répondent pas à présent à mon invitation. C'est-à-dire qu'ils s'échappent. Alors, effectivement, soit ils sont triple vaccinés, et ils ont plus longtemps à faire sur cette planète, soit il y a encore de l'ego qui traîne, notamment les nanas qui croient que j'ai des vues ou des... Tu vois, là. Alors, décomposer l'ego sur Terre, c'est pas facile, mais il faut bien que ces nanas comprennent plusieurs choses. Un, si je les invite, c'est parce que moi, je suis un être descendant, je suis pas un être ascendant, j'ai pas ascensionné. J'arrive déjà d'en haut. Je m'en fous. Dans ce que je fais, c'est j'essaie d'aider un maximum. Donc, on voit bien sur le New Age, ils disent attention, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveur. Mais bien sûr que si. Vous voyez bien, quand vous aidez vos enfants, vos voisins, vous le sauvez, vous l'aidez. Vous vous sauvez à vous. Déjà, on se sauve à nous. Et puis, si on peut aider un autre, bon, sauver, c'est pas le beau mot. Mais en fin de compte, si, c'est ça. Hein, donc bon, nous on essaye, on est quelques-uns comme ça, aider les autres dans les fréquences, et puis pour ceux qui vont disparaître de cette surface, on les accompagne dans la Jérusalem céleste, hein, c'est-à-dire les vaisseaux des contrôles atomiques, et donc ils apprennent, ils vont se désincarner, mais ils apprennent quand même un peu. Donc je vois bien qu'il y a plein de nanas qui sont encore dans l'ego. Là j'ai une personne en tête, c'est bon, après c'était assez horrible hein, ce que j'ai vécu pour moi sur Terre, qui ne suis pas d'ici. Quand tu fais des sourires pendant des années, t'es gentil, t'es agréable, t'es sympa, tout ça, et puis que derrière t'as des jugements, des coups de hache, des coups d'épée. La meuf, elle calcule la longueur de ta quéquette, elle regarde la version de tes chaussures, elle va s'informer sur toi, éventuellement un petit vomi ou un petit coup de serpent. Tu vois bien qu'on a affaire à des gens évolués, reptilisés, donc qui ont pris effectivement on va dire la patte, la marque du serpent. Hein, donc c'est une histoire de conscience, d'attitude. Hein. Donc ces gens-là, ils peuvent pas rester. Ils peuvent pas parce que déjà ils n'ont pas l'unité collective, la solidarité qu'on demande sur Terre, un truc de base simple. Tu vois. Donc voilà, donc je dis rien, tu invites des gens, ils répondent négatif à ton appel, ils disent celui-là ci, celui-là là, celui-là là. Non, non. Qui dit ça? Qui? C'est toi? C'est l'ego? C'est qui? C'est ton personnage, ton esprit? Non, c'est pas ton esprit. Parce que si t'avais fusionné avec ton esprit, tu ferais pas ça. Donc je pense que tu vas effectivement partir de la Terre. Bon voilà, c'était juste un mot pour dire comme quoi l'ego n'avait pas été, on va dire, décalaminé par nombreuses personnes. Et qu'il reste encore effectivement des soubresauts du moi-je. Bon voilà, c'est plutôt drôle, on a l'habitude. Donc là, cette vidéo est assez importante. Je vais y aller doucement, il n'y a que 2 pages et demie, mais il faut que vous compreniez véritablement l'enjeu de cette situation. Donc on pourrait en discuter, bon, mais je pense que vous allez vite comprendre. Donc j'attaque. Donc c'est la vie, la mort, la nuit. Donc hello,
puisque mon travail est d'accompagner les nouvelles fraîches au quotidien, j'insiste lourdement, car mon temps libre me permet cela et donner les lignes de temps présentes pour chacun à travers les différents collectifs peut s'avérer salvateur pour aider ceux qui continuent à polariser légèrement. Ainsi, la nuit, c'est l'assurance de remonter dans les éthers, c'est-à-dire retirer sa conscience de son corps de chair. Pour ainsi dire, la distance est nulle, car mélange atomique, c'est toujours réflexion des cristaux des esprits, incarnés ou pas, dans le tout des éthers. Donc, si incarnation au quotidien ne représente que le début et la fin d'une journée, c'est bien la preuve que le passé n'existe pas vraiment et que les billes du saladier temporel sont reliées toutes entre elles. Hein, l'imagerie des billes dans un saladier, voilà, on pourrait le considérer comme ça. Ainsi, changer d'espace et de temps n'est pas toujours facile, car la levée du soleil fait toujours penser à un temps linéaire. Donc, dans la petite aparté, le piège ici, le temps linéaire, il est surtout engrammé, implanté grâce, bien sûr, au soleil qui se lève, la végétation qui évolue au fil des saisons et les corps physiques qui se fatiguent. Et puis après, bien sûr, tout le système de la matrice avec les saisons, les dates, etc. Et l'histoire du monde. Donc on peut toujours penser à un temps linéaire qui existe potentiellement, mais qui n'existe pas en fait. Donc si le temps est figé, c'est justement la raison principale pour laquelle les mondes de création inférieure sont souvent destinés à des êtres à la conscience animale et ajoutent une croyance indélébile dans les besoins de satisfaire des envies pressées par des croyances, par un temps linéaire. C'est vrai que le fait de croire un temps linéaire, ça nous oblige à accélérer nos journées. Ainsi, les erreurs dues à l'empressement de la fausse réalité du temps linéaire sont nombreuses à décortiquer. Donc nous dirons que apprendre à vivre au point zéro de l'absolu est une découverte difficile à appréhender, mais très malléable une fois le principe mis à nu. Pour dire vrai, le jeu d'enfermement réside en grande partie sur les concepts de création des temps linéaires. Donc la conscience qui arrive presque à son terme n'est pas assimilée par nombreux, car se référer au passé est une sécurité émotionnelle d'enfermement, et changer son mode de fonctionnement nécessite un temps soit peu, un alignement de sa propre présence au point zéro. Donc le piège de l'astral s'ouvre pas à pas et le poteau rose est désormais sur la place publique. Certains ne verront pas ce poteau rose. Donc compassion des endormis, c'est comprendre que chacun est venu pour une raison précise. De son plein gré ou pas, l'évolution prend tous les niveaux imaginables de conscience, mais regroupe des familles de niveaux de conscience. Ainsi, beaucoup ne se retrouveront pas de suite dans les mondes de l'absolu. Car le choix de l'esprit, c'est souvent de retarder le retour à la lumière de l'âme en évolution. Ainsi, les chemins sont nombreux et s'apercevoir que son voisin n'est pas sur le même chemin n'est pas nouveau, mais se précise dans ses détails. Donc l'attitude de celui qui vit en conscience son retour au point zéro de l'absolu est à vrai dire délicat, puisqu'il doit déjà
accepter que d'autres sont sur le chemin linéaire. Ainsi, avoir une vie sociale quand on est connecté au point zéro de la lumière peut apparaître, voire comme insurmontable. En effet, la différence de conscience est suffisamment notoire pour la faire remarquer. Donc, pour vous aider, nous dirons que le détachement reste la meilleure option à saisir et que les singes roulent aussi en 2 chevaux. Donc, inutile de jouer à l'explicateur car les réencodages s'effectuent, ou pas, le plus souvent pendant la nuit. Pour finir sur ce délicat problème de ceux qui commencent à appréhender la vie au point zéro, nous dirons que laisser faire les événements, c'est donner l'espace-temps disponible à ceux qui, éventuellement, pourront et surtout voudront adopter les systèmes classiques de la vie des univers. Merci pour votre travail de surface qui consiste au retour à la normale, c'est-à-dire la vie de surface ou d'ailleurs au point zéro. Donc, s'ajuster en méditation active n'est pas toujours le bienvenu, car agir, c'est accomplir son œuvre et le destin prévu par vous-même, non altérable dans le retour à votre être-té intemporel de cet univers local. Bonne journée et à bientôt. Donc, c'est vrai que c'est des discours, c'est intéressant, c'est des sujets un peu... en débattre très longuement, comment vivre au point zéro quand il y a un temps linéaire qui nous entoure. Bon, ça s'appréhende. Si vous découvrez le point zéro maintenant, vous sachez que en l'espace de quelques mois, vous allez pouvoir l'appréhender beaucoup mieux. Et du coup, vous allez modifier beaucoup de choses en vous et dans vos comportements. Donc, pour finir, hier j'ai demandé, parce que en fait je m'en fous des systèmes de la matrice, mais j'ai quand même demandé, j'ai dit putain mais je comprends pas, il y a des trucs qui viennent pas à moi là. Bon, déjà moi je suis manipulé de, comment dire, j'ai des synchronicités qui ont été bloquées parce que ils veulent pas que je m'entoure de n'importe qui. Ils préfèrent que je reste seul. Donc, en fait, si vous voulez acquérir, entre guillemets, l'abondance ou un résultat positif vous concernant, le principe, c'est de donner la gratitude, c'est-à-dire remercier la gratitude, c'est-à-dire dire à la lumière, qui est notre mère à tous, est en présence point zéro tout le temps. Donc dans la mesure où vous donnez la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça déclenche la venue de cet événement. Vous pouvez remercier quelque chose du futur qui n'est pas encore advenu. Par contre, si vous êtes dans la négativité, dans le sens où le manque, vous allez déclencher dans le futur ça. Donc soyez plutôt, merci, gratitude et pour ce qui va m'arriver, toute cette abondance, cette chance, cette présence, d'être dans cette situation. Et du coup, vous verrez que sûrement, les résultats des synchronicités se feront plus prolifiques pour vous. Donc voilà, évitez de créer des manques et plutôt remercier la lumière pour sa présence, son accompagnement et votre travail ici sur Terre. Voilà, donc point zéro, écoutez, c'est un peu l'objectif du futur pour la 6e race. Et voilà, c'est des concepts à apprivoiser, à développer, à dominer. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter d'autre. Et je m'aperçois bien que ça fait plusieurs dizaines d'années que j'essaye de faire évoluer les gens sur ce sujet. Et c'est très 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 compliqué. Ils adorent se raccrocher à leur matrice, leur maman, leur histoire.
leur passer les pommes de l'an dernier qui ont bien fleuri, etc., etc. Donc difficile à l'humain de lui faire oublier son histoire. Et c'est un peu l'enjeu. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop chiant sur le début de la vidéo, mais on continue. Ah, on continue. Alors là, c'était des Pléiadiens, là. J'ai dit, tout à l'heure, j'ai demandé, je fais, il n'y a personne, vous pouvez pas m'envoyer quelqu'un, qu'on ait du spectacle. Donc là, c'était les Pléiades, là. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée sous ce soleil solaire qui, bien sûr, fait partie de nous-mêmes. Il y aura des vidéos sur la cristallisation, bientôt sur la décarbonisation de ce monde. Allez, bisous, bisous.